Salut, bienvenue dans ma vidéo 64. Aujourd'hui, je vais te parler d'un nouveau métier qui est de plus en plus à la mode, je dirais, et qui est l'infoprenariat. Et l'infoprenariat, c'est le métier la nouvelle carrière qui se crée sur Internet et qui demande et exige énormément de choses à faire, mais qu'en même temps, une fois qu'on réussit à vivre de ces infoproduits, un infoproduit, c'est des produits d'information que l'on vend via notre site internet, notre blog ou des lancements, donc il y a toutes sortes de manières de faire. Bien, une fois qu'on est capable de vivre de ces infoproduits, eh bien c'est sûr que la, la, la carrière est intéressante parce que ça devient des produits des revenus récurrents, passifs que l'on a, et la possibilité devient exponentielle étant donné que notre clientèle, elle est, bon, si tu es comme moi, c'est la francophonie, donc c'est dans toute la francophonie. Donc là, on parle de la France, on peut parler d'une partie de l'Afrique, on peut parler de la Martinique, on peut parler il y a plein d'endroits sur la planète où on parle français. Donc ça fait des milliers, des milliers, des milliers, voire des millions de personnes qui sont potentielles par rapport à le produit que je vais vendre. Donc, pourquoi je veux parler de l'infoprenariat aujourd'hui? C'est parce que justement, de se propulser dans ces nouveaux horizons, moi, c'est sûr que je fais mon blog, je fais ma chaîne YouTube, aussi pour gagner, je l'expliquais dans une de mes vidéos, que je veux vraiment réussir à gagner, à gagner ma vie, ma nouvelle carrière, je dirais, avec Internet, en faisant ce que je fais. Et je mets au monde aussi des produits, des infoproduits, donc d'apprentissage pour justement, qui sont en lien avec la guerrière inébranlable, avec les finances, avec comment réussir à bien vivre son changement, avec, bon, ça va être beaucoup dans le développement personnel, mais aussi dans les finances au niveau du développement de l'intelligence financière, augmenter sa propre intelligence financière. Donc moi, c'est vraiment ce qui m'intéresse. Et aujourd'hui, lorsqu'on a une certaine expertise, ou du moins une passion, on peut réussir, en créant certains mécanismes, on peut réussir à gagner sa vie avec ça. Donc c'est très, très intéressant, très alléchant, mais aussi très complexe. Il y a toutes sortes de mécanismes qui doivent être faits pour réussir à atteindre un niveau de vie intéressant. Et c'est là où c'est important quand on décide de faire une nouvelle carrière ou quand on décide de faire un changement dans sa vie et que j'en reviens encore à les valeurs, le pourquoi, nos objectifs. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on est? Comme moi, par exemple, je veux réellement réussir à gagner ma vie avec Internet, je dirais, parce que c'est la liberté. Ma quête est la liberté. Et ça fait, je te mens pas, là, ça fait... Moi, j'ai connu Internet, j'ai commencé à avoir Internet dans ma maison en 98. Non, même pas. 99, 2000, j'ai eu Internet dans mon appartement chez moi avec la ligne téléphonique, puis là, on coupe la ligne téléphonique pour mettre sur Internet. En tout cas, s'il y a des jeunes qui m'écoutent, ils ne savent même pas de quoi je parle, ça fait même pas 20 ans. Mais cela dit, moi, j'ai commencé comme ça, avec Internet. Et dès que j'ai eu Internet, moi, j'ai vu... À l'époque, on n'était même pas capable de payer par Internet ou tout le monde disait « Ah non, fais attention ». Mais moi c'était comme « Mon Dieu, c'est extraordinaire Internet. Je veux gagner ma vie avec Internet parce que je voyais la liberté. » Ce que je vois, c'est vraiment réussir à gagner ma vie puis être partout sur la planète. Donc, c'est un métier incroyable, une carrière extraordinaire. Par contre, il faut réussir à se faire aimer, il faut réussir à intéresser, il faut que mes produits plaisent, il faut réussir à être capable de partager sa connaissance, à être pédagogue, ce qui n'est pas toujours évident. Ensuite, il y a toutes sortes de mécanismes aussi qu'on doit enclencher, que ça soit dépendamment de comment est-ce qu'on veut faire les choses, mais il y a toutes sortes de manières de faire. Et c'est ces manières-là de faire, c'est de se poser, est-ce que ça me correspond ou pas?
Ou est-ce que si ça ne me correspond pas, est-ce que je passe quand même au travers de ça parce que mon pourquoi est plus fort et je suis prête à payer le prix pour? Le meilleur exemple que je peux donner, c'est quand j'étais jeune, je voulais être comédienne, actrice. En fait, je fais la distinction. La comédienne, pour moi, c'est le théâtre, actrice, c'est le cinéma. Moi, je voulais être actrice de cinéma. Et par contre, je voulais pas faire des auditions et je voulais pas non plus faire de la publicité. Et au Québec, aucun comédien, acteur ne vit s'il y a pas, ici ne fait pas de publicité, puis il n'y a pas un agent qui veut te prendre si tu ne fais pas de publicité. Donc c'est sûr que tout de suite en partant, je faisais une grosse croix sur la carrière. Parce qu'il y a des choses que je n'étais pas prête à vivre, à faire. Pour moi, j'étais incapable de faire de la publicité. Donc ça, c'était mon choix. Mais en faisant ce choix-là qui correspondait à mes valeurs, je faisais la croix sur une carrière qui aurait pu être intéressante comme pas du tout. Ça, c'est tout à fait relatif, on ne le sait pas. Mais j'étais pas prête à. Et je me suis toujours dit, ben un jour, je vais être moi-même comédienne, je vais faire moi-même mes films. C'est ce que je fais. Bon, je suis pas comédienne, je suis Natacha, mais c'est pas grave. Je me filme et je fais mes films aujourd'hui et je ne fais pas de publicité. Donc, le métier d'infoprenariat, pour en revenir à ça, ça demande certaines choses. Et là, je suis en train de voir tout ce que ça demande. Je suis dedans, je suis vraiment dedans depuis presque un an, et ben plus en fait. Ça fait presque 2 ans que je travaille là-dessus. C'est pas si de croire que ça peut se faire vite. Il y en a que peut-être ça se fait vite, mais c'est l'exception. C'est quelque chose qui va prendre du temps. Puis la majorité, comme ceux, il y a des vedettes sur Internet actuellement. Ces vedettes-là ont pris, ça, il leur a pris plusieurs années avant de pouvoir exploser et de se faire connaître. C'est pas facile et c'est pas évident non plus. Aujourd'hui, on a plus de possibilités qu'il y a quelques années encore. Comme là, il y a des pubs, la pub Facebook, la pub Instagram, Pinterest. Bon, il y a plein d'autres moyens qu'il n'y avait pas à l'époque. Mais cela dit, il n'empêche que ça reste que ça demande certaines choses à faire et je suis en remise en question, ou du moins maintenant que je vois les choses que j'ai à faire, ça va être de voir, OK, qu'est-ce qui correspond, est-ce que je suis alignée avec mes valeurs? Parce qu'on en revient encore, parce que moi, oui, je veux me propulser vers mes nouveaux horizons, et est-ce que je suis prête à payer le prix pour, et en fonction de mes valeurs, pour atteindre l'objectif que je me suis donné? Donc, je pense que c'est important de se poser ces questions-là et de voir aussi, est-ce que ma personnalité ou est-ce que ce que je suis, de la manière que je partage les choses, va pouvoir avoir de la résonance avec d'autres, de l'autre côté, est-ce que je vais réussir parce qu'il y a certaines choses que je me rends compte que, bon, au niveau de la pédagogie, au niveau de la structure, il y a des choses que, bon, je ne fais pas et de voir, bon, ben, est-ce qu'il faut absolument que je le fasse? Est-ce que il y a toutes sortes de choses comme ça qui est important, indépendamment du changement qu'on fait, à un moment donné, on veut atteindre certaines choses, mais à un moment donné, on se retrouve face à une réalité et à se poser la question, est-ce que cette réalité-là, je suis prête à la vivre et à payer le prix pour atteindre l'objectif que je me suis donné? Donc, c'est très important de se positionner, de vraiment être en accord avec soi pour réussir à continuer puis aller jusqu'au bout de ses objectifs. Ou du moins, si on se rend compte que il y a certains prix qu'on n'est pas prêt à payer, eh bien, de transformer et d'aller dans... qu'il n'y a rien qui est perdu, mais qu'on doit aller dans un sens, on doit changer notre direction pour vraiment continuer à rester aligné avec ce qu'on est pour toujours la même chose, hein? Faire notre bon neuroquantique et passer à la vitesse supérieure pour devenir libre, riche et heureuse. Et le mot heureux est important dans ce que je viens de dire, parce que si on fait des choses qui ne correspondent pas ni à notre valeur, ni à notre pourquoi, et qu'on n'est pas prêt à payer le prix, mais qu'on continue quand même à le faire et qu'on paye un prix quand même, ben on n'est pas heureux. Et l'idée derrière, c'est d'être heureuse. C'est extrêmement important. Je crois profondément qu'on va avoir un monde meilleur si on se battait pour notre bonheur. Donc là-dessus, je te laisse et je te dis à demain pour une autre capsule.
Bye bye.